Les forêts aléatoires sont implémentées sous Python, plus spécifiquement sous scikit-learn, via les commandes Random Forest Regressor pour traiter les problèmes de régression et Random Forest Classifier pour traiter les problèmes de classification. Nous allons maintenant voir la liste de tous les hyperparamètres à préciser lors de la construction d'une forêt. Le nombre d'arbres, n-estimators, est un premier hyperparamètre fixé par défaut à 100. Le critère d'impureté, utilisé pour construire l'arbre, peut être changé via l'hyperparamètre criterion. Par défaut, Gini est utilisé en classification et la variance en régression. Différents paramètres permettent ensuite de spécifier la structure de l'arbre. Par défaut, les arbres sont complètement développés. L'utilisation simultanée des valeurs par défaut pour tous ces hyperparamètres conduit à des arbres possédant une seule observation par feuille. Par défaut, aucune stratégie de pruning n'est utilisée. Le nombre max features de variables présélectionnées pour couper dans chaque cellule peut également être changé. Par défaut, il est fixé à racine carrée du nombre total de variables en classification. Attention, par défaut, en régression, aucune randomisation n'est effectuée sur la direction de coupure. En régression, la coupure choisie est celle maximisant le critère de coupure selon toutes les variables. Il est également possible d'utiliser la totalité du jeu de données pour construire chaque arbre, c'est-à-dire de supprimer l'étape de bootstrap via la commande bootstrap = false. Par défaut, l'étape de bootstrap est présente. Il est également possible de générer de plus petits échantillons bootstrap contenant max samples observation via le paramètre du même nom. Plusieurs remarques liées à ces paramètres peuvent être faites. De par les étapes de bootstrap et de randomisation des coupures, l'algorithme des forêts aléatoires est un algorithme aléatoire. Lancer 2 fois l'algorithme des forêts aléatoires sur un même jeu de données peut conduire à 2 prédictions différentes. En effet, lors de ces 2 exécutions, l'aléa supplémentaire ne sera pas le même, les arbres construits ne seront donc pas les mêmes, et les prédictions finales différeront. Il est possible de fixer cet aléa via l'hyperparamètre randomState. C'est particulièrement utile dans une phase préliminaire de débugage, car cela permet de comparer les sorties de 2 exécutions de l'algorithme, utilisant tous les deux la même valeur de randomState. Une autre manière de limiter la variabilité des prédictions entre 2 exécutions est d'augmenter le nombre d'arbres. L'aspect aléatoire de l'algorithme des forêts peut poser problème en pratique. En effet, cela signifie qu'appliquer plusieurs fois l'algorithme au même jeu de données peut conduire à des prédictions et donc à des recommandations différentes. C'est particulièrement dangereux dans un cadre d'aide à la décision pour des domaines sensibles comme la santé ou les politiques publiques. Pour ces raisons, il est préférable de fixer le random state à une valeur arbitraire ou d'augmenter le nombre d'arbres pour que les prédictions de la forêt ne varient pas dans le premier cas ou que les variations soient atténuées dans le deuxième cas. Par défaut, la randomisation des coupures est utilisée en classification. En régression, supprimer l'étape de bootstrap conduit à un algorithme déterministe sans aucun aléa supplémentaire. Cela signifie en particulier que tous les arbres sont identiques au sein de la forêt. La forêt se réduit donc à un unique arbre, ce qui n'est pas souhaitable. Par conséquent, en régression, on conservera toujours l'étape par défaut de bootstrap ou bien on spécifiera explicitement une randomisation des coupures. Essayons de nous arrêter maintenant sur le rôle de chacun des hyperparamètres. Le nombre d'arbres est le paramètre le plus simple à régler. Un grand nombre d'arbres conduit à une grande stabilité de la prédiction d'une forêt aléatoire entre 2 exécutions. L'effet de stabilisation dû au bagging est plus important lorsque le nombre d'estimateurs agrégés est élevé. Construire une forêt avec un grand nombre d'arbres est donc bénéfique d'un point de vue des performances prédictives, mais est coûteux en temps de calcul. Le temps d'entraînement d'une forêt est proportionnel à son nombre d'arbres. Une valeur élevée permettant d'assurer la stabilité des prédictions et un temps de calcul raisonnable est donc recommandée. Les valeurs par défaut, de l'ordre de quelques centaines d'arbres, fournissent en général de bonnes performances. L'optimisation précise de ce paramètre n'est pas nécessaire. Les performances varient peu une fois que ce nombre est assez élevé. Les paramètres permettant de modifier la taille de l'échantillon bootstrap et la forme de l'arbre sont plus complexes à optimiser. En effet, l'optimisation de ces paramètres résulte d'un compromis biais-variance. Prenons la taille de l'échantillon bootstrap. En choisissant une faible taille d'échantillon bootstrap, les arbres seront très différents les uns des autres, mais ne contiendront pas beaucoup de coupures, qui est égale à la taille de l'échantillon bootstrap moins 1. La forêt aura alors un biais important, les arbres étant peu complexes, mais une faible variance, les arbres étant très différents les uns des autres. Inversement,
Si la totalité du jeu de données est utilisée pour chaque arbre, ceux-ci sont complètement développés, avec un biais faible, mais sont exactement les mêmes et ont donc une grande variance, car la moyenne de la forêt se réduit à un unique arbre. Optimiser la taille de l'échantillon Bootstrap revient donc à choisir le meilleur compromis entre le biais et la variance. Concrètement, on cherche la valeur conduisant à un faible risque sur le jeu de test. Il en va de même pour les paramètres représentant la structure de l'arbre, par exemple la profondeur. En choisissant une profondeur faible, on obtient une forêt avec un biais élevé, mais une variance faible, car chaque cellule contient un grand nombre d'observations. Inversement, si la profondeur est maximale, le biais est faible, mais la variance est grande. Optimiser la profondeur revient, encore une fois, à trouver le meilleur compromis biais-variance. Cela revient en pratique à chercher la valeur du paramètre conduisant à l'erreur la plus faible sur un jeu de test. Si l'on sait a priori que les données d'entraînement sont fortement bruitées, on aura tendance à préférer des petites tailles d'échantillons Bootstrap ou des arbres peu profonds, afin d'obtenir une forêt avec un biais non négligeable, mais avec une faible variance, permettant d'atténuer le bruit des données. Inversement, si l'on sait a priori que la relation entre la variable de sortie et la variable d'entrée est complexe, on préférera utiliser les réglages par défaut des forêts avec un biais faible, quitte à avoir une variance légèrement supérieure. En pratique, les informations sur le niveau de bruit ou la complexité du phénomène sont difficiles à obtenir et proviennent souvent d'a priori ou de connaissances externes. Il est souvent peu utile d'optimiser à la fois la taille de l'échantillon Bootstrap et sa structure. Vous pouvez fixer l'un des deux paramètres à la valeur par défaut et optimiser l'autre paramètre seulement. De même, il n'est pas nécessaire d'optimiser plusieurs paramètres codant la structure de l'arbre. Optimiser l'un de ces paramètres en fixant les autres à leur valeur par défaut est suffisant. Le nombre de directions présélectionnées dans chaque cellule pour couper constitue le paramètre le plus difficile à régler et dont l'impact sur les performances prédictives est le moins bien compris. Une optimisation fine de ce paramètre peut conduire à des améliorations nettes dans les performances prédictives. Si une faible valeur est choisie, par exemple max_future = 1, la direction de coupure sera tirée uniformément dans chaque cellule. Les arbres seront donc très différents les uns des autres. Inversement, si une grande valeur est choisie, par exemple si max_futures vaut le nombre total de variables, la coupure sera choisie parmi l'ensemble des directions initiales. Les arbres seront alors très proches les uns des autres en termes de structure et donc de prédiction. Ce paramètre permet donc de contrôler la diversité au sein des arbres de la forêt et donc d'améliorer le gain apporté par la procédure de bagging qui fonctionne d'autant mieux que les prédicteurs individuels sont différents. Attention toutefois, en utilisant max_future = 1, la diversité est maximale, mais les directions de coupure ne sont pas choisies en fonction des données. Les arbres obtenus sont très différents, mais potentiellement peu prédictifs. Pour cette raison, l'optimisation de ce paramètre se révèle souvent complexe. Le recours à un jeu de test pour trouver la valeur optimale de ce paramètre est à privilégier.